Donc, ce matin, on rentre dans des messages un peu qui doivent nous bousculer. Hein? Vous avez vu pour la semaine prochaine, sors de l'ignorance. Sors de l'ignorance. Amen. Cette année, on est dans l'équilibre de découvrir comment vivre selon le rythme de Dieu. C'est ma préoccupation personnelle pour ma vie. C'est ma préoccupation pour celle de ma famille. C'est ma préoccupation pour l'Église. Amen. Qu'on puisse découvrir le rythme de Dieu. De comprendre l'équilibre selon Dieu. Et aujourd'hui, on va parler d'un lien, parce qu'on a suivi tout au long du mois de mars, on a parlé de choses qui nous limitent, qui nous empêchent, qui nous ralentissent face au fait de marcher selon le rythme de Dieu. Et le message d'aujourd'hui porte le titre de « Démasquer le non-pardon ». Démasquer le non-pardon. On a eu une bonne activité de jeunesse aussi. Est-ce que ça a été un bon temps avec les jeunes? Amen. Vous savez, les jeunes ont beaucoup de questions. Hein? Donc, les adultes, vous avez beaucoup de chemin à faire encore. Parce que si on y va en quantité de questions, les jeunes vous ont dépassé déjà. Hein? J'ai eu très peu de questions des adultes. Hein? Donc, il faut challenger les pasteurs. Hein? Donc, là, ils m'ont débordé, là, vraiment. Il faut prendre rendez-vous parce que la liste est là. Donc, le non-pardon, pourquoi j'avais à cœur de rentrer? Parce que la préoccupation est toujours la même. Qu'est-ce qui nous rend malades? Qu'est-ce qui nous affaiblit? Qu'est-ce qui nous limite? C'est une préoccupation qui est continuelle. Et je me suis rappelé que oui, Jésus vient un jour dans ta vie. Il vient te libérer du poids d'un fardeau. Normalement. Mais il vient faire un ménage. Et le pardon, ce n'est pas instantané. C'est un parcours, en fait. Tu marches vers la découverte du pardon. Tu marches vers la découverte du pardon. Parce que tu dois reconnaître que tu n'as pas encore pardonné. Parce que le pardon n'est pas dit « Ah, ben je te pardonne ». Non, ce n'est pas une déclaration sans action. Vous allez voir tantôt, j'ai un examen personnel. Mais le pardon, en fait, on va dire, nous pourrit la vie. Il peut bloquer, en fait, les domaines de notre vie et nous maintenir dans une noirceur. Et le pardon ne signifie pas que la blessure causée va être minimisée. Ça ne veut pas dire que si tu relâches, si tu pardonnes, que tu as oublié la blessure. Hein? Ce n'est pas tu oublies. Non, c'est de laisser le lien qui rattache, qui t'empêche de pardonner, qui garde cette amertume. Parce que tu ne veux pas. Non, il ne mérite pas. Il ne mérite pas. Parce que tu définis qui mérite et qui ne mérite pas d'être pardonné. Amen. Donc le pardon, il s'agit de quoi? De libérer la personne. De libérer la personne, le lien que tu as avec la personne. On est dans un peuple où on est remonté contre le gouvernement même, la société. On prend des choses puis on développe des comportements qui nous créent de la haine contre des choses. Mais pourtant, Dieu nous fait marcher dans l'amour continuel. Allez jusqu'à aimer vos ennemis. Amen? C'est écrit dans la Bible. Donc, on accepte de relâcher, de libérer la personne, mais on reçoit notre propre libération par le fait même. On reçoit notre propre libération. Et c'est le but du pardon. C'est de nous-mêmes être libérés. Moi, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun non-pardon
Ben, en tout cas, jusqu'à présent, parce que oui, peut-être qu'il y a une vieille situation de v'là, je ne sais pas quand, qui va refaire surface et qui va me démontrer, non, j'entretiens une forme d'amertume. Donc, je dois rentrer dans un processus de pardon. Voilà. Parce que Jésus t'amène à creuser dans ta vie, à creuser, à fouiller, à détecter tout ce qui pourrait avoir encore quelque chose qui tente de te limiter dans ce qu'il veut accomplir à travers toi. Parce que Dieu agit d'abord dans notre vie afin que nous puissions être cet exemple, cette lumière pour les autres. Donc, on va mettre ce matin à découvert cette noirceur. On va démasquer le non-pardon. Amen? Parce que on peut penser qu'on est correct. Vous voyez? Vous allez comprendre tantôt. Éphésiens 5. Éphésiens 5, à partir du verset 8. Ça commence ainsi. Autrefois, certes, vous apparteniez aux ténèbres. Amen? C'est une réalité. Mais à présent, par votre union avec le Seigneur, vous appartenez à la lumière. Il dit quoi? Il dit, comportez-vous donc comme des enfants de lumière. Car le fruit produit par la lumière, c'est tout ce qui est bon, juste et vrai. Efforcez-vous de discerner ce qui plaît au Seigneur. Ne participez pas aux pratiques stériles que favorisent les ténèbres. Mais démasquez-les. Démasquez-les. Car tout ce que les gens font, tout ce que ces gens-là font en cachette est si honteux qu'on n'ose même pas en parler. Mais quand ces choses sont démasquées, leur véritable nature paraît à la lumière. Or, ce qui paraît à la lumière est lumière. De là viennent ces paroles. Réveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ fera lever sa lumière sur toi. Comme j'ai dit, le fait de prétendre avoir pardonné n'est pas une action de foi. Tu ne peux pas juste dire « je pardonne par la foi ». Non, parce que le pardon est un processus d'acceptation. Tu ne peux pas juste dire « je pardonne par la foi, j'ai pardonné ». Parce que pourtant, la majorité, puis même alors qu'on fait ce message, je vais vous dire un secret. Il y a beaucoup de personnes qui auraient dû recevoir ce message et qui ne sont pas là. Vous voyez? À quel point l'ennemi est capable d'empêcher ceux qui doivent recevoir de ne pas recevoir. Au moment où on doit parler de certaines choses, ces mêmes personnes ne sont pas là. Amen? C'est étonnant, pareil. Étonnant. Donc, c'est un processus. L'action du pardon est directe, mais sa libération doit être pas partielle, mais totale. Sinon, le pardon n'est pas effectif. Ça reste qu'une déclaration. Donc, tu peux déclarer toute ta vie que tu aimes Jésus. Tu peux déclarer toute ta vie que tu es disciple de Jésus sans suivre son enseignement. Amen? Amen? Tu peux dire que la prière est importante, mais jamais prier. Tu peux dire, non, ça prend l'évangélisation, mais jamais évangéliser. Donc, est-ce que tu peux dire, oui, je pardonne, mais pas pardonner? Amen? C'est possible. Vous allez comprendre. 1 Jean 2, verset 9. Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant son frère, est encore présentement dans les ténèbres. Est-ce que vous comprenez? Celui qui prétend être dans la lumière, tout en détestant, en entretenant encore de l'amertume contre un frère, est encore présentement dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière.
et rien en lui ne risque de causer sa chute. Mais celui qui déteste son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres sans savoir où il va, parce que les ténèbres l'ont rendu aveugle. Est-ce que vous comprenez? Donc, le fait de prétendre ne définit pas que c'est fait. Et de peut-être entretenir ou garder justement ce non-pardon vous maintient dans la noirceur et sans le savoir, vous rend aveugle. Donc, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Vous aimez Dieu. Vous prétendez du moins, au mieux. Mais c'est ce que révèle ce passage. Donc, si on peut sembler être confus ou avoir l'impression même de tourner en rond dans notre vie, cela peut être dû au fait qu'on n'a pas réellement pardonné à quelqu'un. On se comprend? Votre limitation, votre incapacité de passer à la prochaine étape est peut-être liée à un non-pardon dans votre vie. Est peut-être liée à un non-pardon. J'aurai un examen personnel que je veux passer. Je vais demander à quelqu'un de le passer. Tiens, si tu peux en passer un à chaque personne. Donc, ça, c'est un examen personnel. C'est des questions, en fait, qui disent que si vous pensez avoir pardonné, posez-vous les questions suivantes. Et si ça l'accroche à une question, c'est qu'il y a peut-être un problème de non-pardon pour une situation. Et que juste ce non-pardon, c'est pas pour vous condamner. Non, c'est pour vous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir rentrer dans ce que Dieu a prévu, de vous faire sortir des ténèbres et de vous accueillir dans la lumière. Parce que Dieu nous veut libres. 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 Donc, prenez le temps de lire les questions. C'est un examen personnel qui peut être continuellement fait et refait, continuellement, juste pour faire sûr de sonder son cœur. Pour sonder si, non. Amen. Est-ce que j'éprouve du ressentiment ou de l'amertume lorsque je pense à quelqu'un qui m'a blessé? Hein? Est-ce que je suis aigri? Ou est-ce que je suis quelqu'un que les déceptions ont rendu irritable ou agressif? Suis-je sévère ou exigeant envers les autres? Est-ce que je peine à manifester de la grâce envers les autres? Hein? Vous avez lu les questions? C'est juste un signe que peut-être il y a certaines situations que vous avez de la difficulté à pardonner. Et tout ce qu'on veut aujourd'hui, c'est mettre ces situations à la lumière. Que vous puissiez passer à la prochaine étape de ce qui vous a blessé. Que vous puissiez relâcher cette situation. Amen. Vous savez, pardonner ne veut pas dire qu'on approuve ce qui a été fait. C'est complètement pas ça. Pardonner ne veut pas dire qu'on approuve la situation. Mais tant que l'on ne pardonne pas, c'est nous qui sommes victimes du diable. Parce que notre non-pardon nous empoisonne. Il y a des enseignements même qu'on a déjà faits, parce que Dieu vient nous transformer de l'intérieur vers l'extérieur.
Et le non-pardon fait quoi? Occasionne du stress, de l'angoisse, des préoccupations, de la dépression. La dépression finit par affaiblir ton corps, tu commences à avoir mal dans les articulations, mal à la tête, mal partout. Fait que tout ton système est empoisonné par le fait que tu n'acceptes pas de pardonner. Mais tu vas dire, oui, mais comment qu'on fait? Mais c'est un processus qui démarre par « Je suis disposé, assoiffé. » Hein? Tout est dans la disposition. Alléluia, Seigneur. Chaque fois qu'on repense, qu'on reparle d'une blessure passée, est-ce que ça réactive en vous une douleur? Est-ce que ça réactive en vous une douleur? J'ai des témoignages de personnes qui ont vécu des abus sexuels. Puis en soi, tu vas dire, c'est impardonnable. Impardonnable. Mais l'acte n'est pas pardonnable. Mais la souffrance qui est reliée, le lien qui rattache les deux personnes, doit être brisé. Doit être brisé. Et ces personnes ont relâché et ont pardonné à leurs agresseurs. Ils sont libres maintenant aujourd'hui. Ils sont libres. Amen. Donc, lorsqu'on a réellement pardonné, on n'a pas besoin de reparler de la souffrance. Puis ça, on le remarque. Si cette personne te parle continuellement d'une manière qui est même colérique de ce qu'elle vit, sa situation, son environnement, tu vois que dans le fond, non, elle entretient de la colère. Est-ce que c'est normal? C'est réel, mais ce n'est pas normal. C'est réel, mais ce n'est pas normal. Parce que la parole nous dit, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Est-ce que c'est facile? On aime mieux les ignorer que les aimer. C'est plus facile. Les ignorer, tu vois, c'est comme... Ignorer, c'est pas pardonner. Hein? Déménager, c'est pas pardonner. Non, pardonner, c'est pardonner. C'est comme... Non, ça ne peut pas. Donc, quand on a réellement pardonné, on n'a pas besoin de reparler des choses. Mais du moins, on en reparle. Pourquoi? Pour témoigner de la liberté. On parle du lien qu'on entretenait. Vous savez, j'ai été longtemps, assurément, à détester mon père. Hein. Mon père a consommé l'alcool jusqu'au dernier jour de sa vie. Mon père, il ne nous a pas reniés, il nous a juste ignorés, tu vois. Depuis qu'il s'est séparé avec ma mère, parce que là, il est décédé. Donc, par la grâce de Dieu, on va dire qu'il est allé retrouver Dieu, parce qu'on a beaucoup prié. Bon, on n'est pas responsable de est-ce que le fruit a été porté, on ne sait pas. Mais j'ai entretenu de l'amertume, de l'incompréhension. Pourquoi mon père ne nous aime pas? C'est pas qu'il ne nous aimait pas, il souffrait lui aussi. Mais le pardon nous amène à comprendre aussi la souffrance de l'autre. Parce qu'au moment où on accepte de relâcher, on accepte de voir la personne comme Dieu la voit. Amen? Donc, on peut partager, oui, de la situation. Ça ne veut pas dire de ne pas partager. Mais la manière dont vous parlez de la situation démontre si vous avez pardonné ou pas. C'est juste ça que je veux dire. Ça veut dire que, elle a besoin de passer par un processus de pardon. Parce que le jour où elle va témoigner de la situation en reconnaissant l'action de Dieu dans sa vie, elle dit « Wow, le jour où Dieu est venu dans ma vie, moi j'avais de la difficulté à me pardonner. Le jour où j'ai accepté toute la souffrance que j'ai occasionnée par mes actions criminelles. J'ai dit « Comment? » Parce que recevoir le pardon, c'est pas d'aller voir toute personne puis de dire « Pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi ». Non. Le pardon, c'est entre nous et Dieu. Dieu vient nous relâcher du poids,
Donc, à 98%, je n'ai jamais pu parler à toutes les personnes que j'ai occasionné la souffrance. Peut-être qu'eux entretiennent des liens encore contre moi, mais j'en ressens aucune. Est-ce que j'ignore ce que j'ai fait? Non. Est-ce que je minimise ce que j'ai fait? Non. Mais je n'accepte plus de vivre de la culpabilité ou de la crainte parce que j'ai été moi-même pardonné, j'ai été racheté. Vous voyez? Donc, notre bouche doit contenir, d'une certaine façon, ce qui veut dire la délivrance. Donc, on doit parler de délivrance, pas de lien, en fait. T'sais. Pas de souffrance. C'est comme la souffrance montre. On sait, hein, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est ce qui est dans votre cœur qui se manifeste par votre bouche. Donc, c'est juste pour comprendre que, bon Seigneur, assurément, j'entretiens du non-pardon. Puis, j'ai même pas... En fait, cette prière de dire « Révèle-moi à quel niveau », je n'ai même pas besoin. Genre, on sait les liens qu'on entretient. On sait très bien, là où, dans le fond, on maintient le fil, qu'on n'accepte pas. Mais vous voulez accepter de rentrer dans le plan de Dieu pour votre vie, mais vous ne voulez pas accepter de relâcher la corde qui vous maintient encore à la noirceur. Donc, jusqu'à combien de temps vous allez maintenir le lien? Jusqu'à combien de temps? Amen. 2 Corinthiens 5, un passage que j'aime beaucoup, 17-18, qui m'a amené vraiment, pourquoi je l'aime beaucoup? Parce que c'est un reflet, en fait, de l'avant et de l'après. Et moi, ça je l'ai adopté. Hein. Moi, j'ai accepté. C'est pour ça que je ne suis jamais revenu en contact avec mon ancienne vie. Donc, j'ai juste accepté. J'ai dit, merci Seigneur. Mon ancienne identité, clairement, je ne la veux plus. Je prends la nouvelle. Le passage nous dit que si quelqu'un prend la décision d'accepter et de suivre, d'être uni à Christ, il appartient maintenant à une nouvelle création. Et c'est alors que les choses anciennes sont passées. Et voici tout ce qui se présente devant lui est nouveau. Tout ce qui se présente devant lui est nouveau. Et tout cela est l'œuvre de Dieu qui nous a réconciliés avec lui par Christ et qui nous a confié le ministère de la réconciliation. Le ministère de la réconciliation. C'est un beau ministère pareil. Le ministère de la réconciliation. Donc, le pardon n'implique pas que le fait que vous devez être amis avec les personnes qui vous ont blessé. Clairement pas. C'est... Clairement pas. Et peut-être même, écoutez bien, peut-être même que vous devez vous tenir à distance de ce type de relation toxique. Ça veut dire, pardonner ne veut pas dire de rester, de garder. Parce que là, tu ne peux pas pardonner à tous les 3 jours. Là. C'est comme, c'est pas comme ça que ça fonctionne. C'est comme il y a une leçon qui vient se rattacher au pardon. Il y a une blessure, il y a une situation vécue. Mais tu ne vas pas vivre la même chose avec une autre situation. C'est comme, non, tu vois, il y a quelque chose à découvrir. Et il se peut même que vous ne puissiez jamais ou pas redonner totalement votre confiance à cette personne-là à cause de la situation. C'est une réalité. Donc, l'important n'est pas là, mais c'est bien le pardon sincère et réel que vous accordez à l'autre. Sincère et réel. Ça, c'est comme quand tu relâches une situation, une requête à Dieu. Tu dis, ah tiens Dieu, je te laisse la situation entre les mains. Puis dans la semaine, tu es en train d'essayer d'aider Dieu à dire, en tout cas, Dieu, tu tardes un peu, donc je vais t'aider. Tu vois? Je vais t'aider un peu. Tu dois être très occupé, donc je vais t'aider un peu.
Fait que le pardon, c'est comme ça. Tu dis, je te pardonne. Puis là, toute la semaine, tu es contre la personne, tu animes de l'amertume. Est-ce que tu es en train de laisser Dieu agir, là? Clairement pas, là. Fait que tu limites. Tu es lié par le non-pardon. Tu es lié par ce lien-là qui t'empêche de rentrer dans ce qu'il veut faire. Donc, j'ai 2 exemples pour vous. Ce n'est pas un exemple personnel, mais c'est un exemple qui pose questionnement d'un fois, qui est réel. On va y aller avec une femme qui se fait battre par son mari. OK? Ça arrive. Pas ici, là. Mais on a déjà entendu des situations similaires. OK? Même chrétienne aussi. Hein? Ça peut arriver. Ça ne veut pas dire que la femme est chrétienne, que son mari est chrétien. OK? Donc, écoutez bien. La femme a responsabilité de pardonner à son mari. OK? C'est sa responsabilité. Pour ne pas entretenir de lien. Mais, si son mari ne change pas, continue à la battre, il représente une menace pour elle et leurs enfants s'ils ont des enfants. Donc, il faut qu'elle se protège. Elle n'a pas le choix. Donc, rien ne l'oblige à rester en lien avec lui. Rien ne l'oblige. Donc, elle a pardonné ne veut pas dire accepter. Pardonner ne veut pas dire juste tendre l'autre joue. Non, tu peux accepter de pardonner ouvertement. Tu dis, je te pardonne pour tes actions, mais assurément, tu vas falloir que tu définisses que tu es repentant et que tu changes. Parce que oui, il peut changer. Amen? Tout le monde peut changer. Est-ce que vous le croyez? Dieu peut agir dans la vie de toute personne. Mais c'est un cheminement personnel. Et parfois, pour se protéger, ça se peut on n'a pas parlé de divorce encore, hein, mais ça ne veut pas dire que cette personne doit rester dans le même environnement. OK? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit avoir quand même la sagesse et de se laisser, oui, diriger par le Saint-Esprit dans nos relations. On doit être capable de discerner. Amen? Le discernement. On va en parler bientôt. Discernement. Un exemple financier. Bon, on aime quand on parle des finances. Vous savez que moi, j'étais dans le trafic de stupéfiants, puis une des meilleures façons pour avoir le contrôle et l'emprise sur les gens, c'est de leur prêter de l'argent. De leur prêter de l'argent. Donc, j'ai endetté beaucoup de personnes autour de moi. Mais c'est utile. C'est utile parce que le jour où tu as besoin d'eux, ils n'ont pas le choix. Ils sont liés par un lien. Donc, moi, j'ai toujours été dans le caractère d'aider les gens. Donc, c'est ma nature. Donc, j'ai aidé les gens en les endettant. OK? Mais pas en leur disant de me rembourser. Je disais, prenez votre temps. Prenez votre temps. Parce que je savais que je voulais les utiliser un jour. Donc, j'ai pris des familles, j'ai caché de la drogue chez eux pour leur dire, écoute, tu n'as pas eu moyen de me rembourser, mais si tu gardes ça pour moi chez vous, on va enlever ça sur ta dette tranquillement. Donc, de créer un lien par l'endettement. C'est un lien. Et j'ai, dans mon processus, parce que c'est beaucoup de gens qui ne m'ont jamais remboursé, vous voyez? Puis, vous ne veut pas t'entretiens un lien, mais t'entretiens aussi de la colère et de l'amertume. Parce que vous ne veut pas, tu veux récupérer ton bien, quand même. Tu as une attente. Et j'ai dû accepter, au moins Dieu, au début de ma conversion, a voulu faire le ménage en brisant les liens. Parce que c'est ce que Dieu vient faire dans ta vie. OK? Dieu vient dans ta vie pour faire le ménage. Pour faire le ménage. Il vient briser les liens. Tous les liens de non-pardon. Tous les liens qui te maintiennent dans des situations où ce que dans le fond, qui pourraient être reprochées un jour, qui pourraient être utilisées contre toi. Donc, alors que j'étais moi-même endetté, très endetté pendant cette période, Dieu m'a dit, relâche les liens. Relâche les liens.
Mais comment je pouvais faire ça? J'ai dit, c'était très difficile. C'était très difficile parce que tu ne fais pas face aux personnes. Je dis, je n'ai pas contacté les personnes que je connaissais dans mon passé. Mais Dieu a mis des gens sur mon chemin. La première personne était une personne qui me devait 55 000 $. Juste ça. Okay? Mais c'était une somme issue de la criminalité. Même l'argent était pourri, là, même. Vous voyez? Même s'il m'aurait remboursé, je ne sais même pas si techniquement il aurait fallu que je la prenne. Vous voyez? Dis, bah, mais une fois qu'elle tombe entre les mains d'un croyant, tu pries, puis l'argent est blanchi. Amen? Même pas besoin de la déclarer à l'impôt, tu donnes ta dîme, tu es correct. Mais je rencontre cette personne-là. C'est sûr qu'il n'y avait pas les moyens de me payer. Mais la pensée que j'ai eue, il dit, relâche-les. Fait que je suis allé le voir, j'ai dit, tu sais, je m'excuse pour avoir entretenu, parce qu'il n'a pas toujours été à 55 000. Hein. Le fait qu'il soit à 55 000, c'est vraiment pour y mettre la pression que genre, tu n'as pas le choix de travailler pour moi jusqu'à la fin de tes jours. Là, tu sais. Parce qu'il était payant. En fait, c'est son 55 000 qu'il me devait au bout de la ligne. C'est pas mon argent. Fait que j'ai relâché le lien. J'ai dit, tu ne me dois plus rien. Puis vraiment, j'ai dit, pardonne-moi pour tout ce lien, cette souffrance, tout ce que j'aurais pu faire, tout ce que j'ai fait à partir de ce lien-là. Parce qu'à partir de ce lien-là, j'y ai fait faire beaucoup de choses. Vous voyez? Beaucoup de choses. Et j'ai dit vraiment, pardonne-moi. Il ne comprenait pas. Assurément, il ne comprenait pas ce que je faisais. Mais il dit, en tout cas, il vient de sauver 55 000, donc il est bon. Mais moi, je comprenais quelque chose. Je comprenais que je venais de briser un lien. Le lien de l'endettement, le lien de la souffrance, le lien des choses que j'aurais pu occasionner. Puis il a accepté, en fait. Bon, ça l'a allégé, c'est ça. Mais il a accepté au moins de ne pas m'en tenir rigueur de tout ce que j'aurais pu lui faire faire à cause de ça. Donc, j'ai pu faire ça à une autre personne qui était en maison de thérapie. Bon, lui, là, j'ai clairement bien fait de briser le lien. Parce que son surnom, je vais vous le dire, son surnom, là, dans la rue, c'était Satan. Fait que j'avais bien fait de briser le lien de l'endettement. J'ai dit, toi, tu ne me dois plus rien. Hein. C'est bon. Mais j'ai libéré. Libéré. Parce que, justement, le lien de l'endettement, pour moi, très rarement, je vais prêter de l'argent à quelqu'un. Tous ceux qui ont reçu de l'argent de notre part, des offrandes ou quoi que ce soit, très rarement, je vais prêter de l'argent. Parce que j'ai peur du lien que peut occasionner l'endettement. Même si ce n'est pas pour mal faire. Moi, j'aime mieux donner, OK? Prenez. Prenez. Parce que je ne peux pas. Je ne veux pas vivre. C'est personnel, hein? Quelqu'un d'autre peut prêter son argent, je ne peux pas dire, c'est chacun. Mais moi, j'ai tellement entretenu ce lien longtemps chez les autres que, clairement, je ne veux plus que ce soit de quoi qui se reproduise. De quoi qui se reproduise. Même que, un moment donné, je roulais en ville, on demeurait au Lac-Saint-Jean avant, je roulais en voiture, je croise quelqu'un que je connais. Je vais juste le voir. Je dis, ah, lui, je le connais. Hein. Je roule peut-être 5 minutes, puis je me rappelle qu'en fait, il me doit de l'argent, tu vois. Mais pas à cause d'une dette, mais je me rappelle, je dis, non, yes. Il faut que je retourne le voir pour relâcher une dette. Donc, je suis revenu, je l'ai cherché, on a essayé de le retrouver, puis merci Seigneur, je l'ai trouvé. J'ai arrêté la voiture en plein milieu de la route, je suis débarqué, je suis allé vers lui, j'ai dit, hey, salut, j'ai de quoi te dire. Vraiment, pardonne-moi. Pardonne-moi pour avoir entretenu un lien d'endettement toutes ces années. Il n'y avait clairement pas l'intention de me rembourser pareil, là. Mais j'avais besoin de le faire. Parce que c'était possible. Fait que, ça veut dire que c'est pour donner quelle leçon? Ça veut dire que Dieu vous montre déjà, quand on parle de discernement, Dieu vous montre déjà des choses, des liens, des choses qu'on peut maintenir. Puis qui dit, relâche-les, pardonne. Libère-toi. Ça va arriver continuellement. Et je vous encourage seulement de rentrer dans ces situations. Amen.
Parce que si on décide de pardonner, on peut laisser le péché dans le passé. On peut laisser le péché dans le passé. Pourquoi? Parce que bien souvent, le mal occasionne le mal. J'ai déjà dit ça ici. Hein? Le bien occasionne le bien. C'est un bon calcul. 1 plus 1 égale 2. Bon. Le bien occasionne le bien. Le bien plus le mal, mais ça s'annule. Okay? Mais le mal plus le mal, ben là, on est dans le trouble. Donc, tout ce qui te maintient dans la noirceur, le non-pardon peut t'amener justement à blesser d'autres personnes. Parce qu'on le voit, c'est des cycles. Si tu as été blessé pour une telle situation, peut-être, en fait, si tu as souffert dans une relation passée, ma femme, elle ne m'a pas lâché avec ça quand on s'est rencontrés, tu es sûr que des relations passées, on ne vivra pas des répercussions, tu vois, dans le présent. Ça, je dis, non, j'ai dit, oui, c'est passé. Non, mais elle dit, t'es sûr. T'es sûr. Pourquoi? Parce que quand tu entretiens une relation, qui a déjà eu des copains, des copines, pas tout le monde qui a été toujours marié, bon, OK. Mais quand tu rencontres une femme, ben, écoute, c'est l'amour de ta vie, là. Fait que j'ai rencontré combien d'amour de ma vie, vous sais, mais j'étais pas chrétien, okay? J'étais clairement, mais j'ai entretenu des liens. Puis ça crée des blessures. Puis ça peut se transposer dans ta relation future. Parce que c'est quoi? C'est ton nouveau conjoint qui paye pour la relation passée. Pourquoi? C'est injuste. Mais tu refuses d'y pardonner. Fait que ce non-pardon-là, tu le ramènes dans ta relation présente. Tu le ramènes dans ta relation présente. Puis là, tu dis, plus jamais ça va m'arriver. Ça veut dire que tu viens de te fermer. Toi, tu penses que tu t'es protégé, là, mais tu viens juste de t'isoler, de te renfermer en pensant que plus jamais. C'est pas ça le processus de pardon. C'est d'accepter de relâcher pour mieux rentrer dans ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, si tu ne veux pas pardonner, pardonne pas, mais accepte que ça va être long avant que tu rentres dans ce que Dieu a prévu. Amen. Je ne veux pas être trop dur avec vous, mais c'est une réalité. Donc, on peut être amené à blesser d'autres personnes sans même le vouloir, de faire payer les autres pour les blessures subies. On peut des paroles méchantes. On dit que la violence n'est pas toujours physique. Hein? Même la violence physique fait moins mal que la violence psychologique. Okay? Parce qu'au moins physique, mais ça se guérit. Okay? Le psychologique, c'est comme ça vient s'ancrer, s'incruster dans ton âme. Très difficile à guérir. Il ne faut pas juste un petit pansement, une petite tape sur les épaules. Très difficile. Donc, des paroles peuvent être lancées sans le vouloir. Okay. Moi, il n'y a personne ici qui veut blesser par... En fait, il n'y a aucun enfant, il n'y a aucun humain qui a été créé pour faire le mal. Aucun. Aucun personne ici, malgré la souffrance, malgré les paroles, malgré les choses qui auraient pu être faites à partir de vous, n'était volontaire. Sauf que c'est le reflet d'expériences passées, le reflet de situations passées qui amènent à marcher ainsi. Notre passé, c'est pour ça que quand ton passé te définit encore aujourd'hui, ça serait difficile de reconnaître la nouvelle naissance dans ta vie. Parce que si vous êtes unis à Christ, vous appartenez à une nouvelle création. Vous êtes une nouvelle créature. Donc, si tes blessures passées te définissent encore aujourd'hui, ils ne sont pas juste source de témoignage de la gloire de Dieu, mais qui sont encore présentes, ça veut dire que tu es encore
en partie dans ton ancienne vie. Amen. C'est juste pour vous encourager. Merci Seigneur. Merci Seigneur, parce que oui, tu souhaites que chacun et chacune puisse marcher vers une liberté. Aujourd'hui, on vient démasquer le non-pardon. On vient démasquer toute situation, toute personne qui pourrait tenter de limiter, d'empêcher les enfants de Dieu de rentrer dans l'avenir plein d'espérance que tu promets à chacun et chacune. Dans le nom de Jésus. Parce que continuellement, c'est quoi qu'on devrait faire? Comme j'ai partagé tantôt, 2 personnes qu'on a rencontrées. On doit être dans un parcours où on n'est qu'en train de chercher l'amour de Dieu, déverser l'amour de Dieu. Mais parfois, il y a des situations qui nous empêchent de le faire. Parce qu'on est dans le jugement. Pourquoi qu'on juge même? Est-ce que Jésus jugeait? En fait, ce qu'on fait démontre un peu le contraire de ce que Jésus fait. Parce que, est-ce qu'on est amené à être des disciples de Jésus? Amen? Amen? Si vous ne le saviez pas, c'est le cas. On est amené à prendre comme modèle le monde actuel. C'est ça? OK. Il y en a une couple qui écoute. Non, on est amené à prendre comme modèle Jésus. Voilà. Si vous prenez comme modèle le monde actuel, bon, ça va mal. Mais on est supposé de prendre comme modèle Jésus. Donc, Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes chargés, sous le poids d'un lourd fardeau. Hein? Il dit, venez, je vais prendre vos fardeaux. Puis la prochaine chose que vous avez à faire, c'est mettez-vous à mon école. Devenez mes disciples. Suivez mon enseignement. Devenez comme moi. Devenez. Hein? Pas clac, ça a été fait. Tu as accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Moi, je suis disciple, hein? Non. Oh, attention, un appel de Dieu. Donc, Madame Beaulieu, est-ce que tu peux aider, s'il te plaît, André? Ah non, Madame Beaulieu, hein? Satan! L'amour de Dieu, continuel. Continuel. Vous connaissez ce cycle qui, en fait, on peut visualiser. En fait, remarquez l'auto-sabotage. L'auto-sabotage. L'ennemi vient auto-saboter. C'est un cycle, en fait, qui t'amène à, quand tu commences à marcher tranquillement vers ce que Dieu prévoit pour toi, il y a comme un cycle d'auto-sabotage. Donc, c'est comme si ça te maintient. Donc, tu étais dans une relation passée. Tu rencontres une relation nouvelle. Ça va bien. Peut-être vous vous mariez, ça va, les années, les tout. Non. Puis là, à un moment donné, tout commence à dérailler. Tout commence à dérailler. Le cycle d'auto-sabotage est tout en train de détruire. Tu ne comprends pas pourquoi. Tu ne sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est pour ça que quand on parle de délivrance, on parle de liens, de choses en fait qu'on a négligé de regarder. Il y a un non-pardon. Il y a le contrôle. Qui aime contrôler? Bon, on aime tout contrôler, là, mais par la grâce de Dieu. Mais il y a un contrôle malsain aussi, qui peut définir que tu n'acceptes pas de faire confiance. C'est une preuve de non-pardon. C'est une preuve d'insécurité. Une preuve d'insécurité. Vous savez que quand on est en déficit d'amour, on va dire ça comme ça se dit-tu? Lorsqu'on est en déficit d'amour, quand on est en manque d'amour, on a besoin d'être rempli. Et cet amour-là, en fait, en fait, si ce n'est pas Dieu qui vient la combler, vous allez toujours être en manque. Toujours. Toujours. Il va toujours avoir ce sentiment, en fait, qu'il manque quelque chose. Jamais satisfait. Jamais satisfait. Fait que tes attentes envers les autres, envers ton environnement, envers tout, va toujours être trop élevé.
Mais pourtant, Dieu est venu déposer son amour dans ta vie. Ça devrait être genre... Moi, j'aime dire que ma famille, on est très proches. Très, 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 très proches. Puis, parce que je le dis parce que ce n'est pas le cas pour tout le monde. Puis bien souvent, on dit, ah, mais tu sais, si j'aurais eu plus d'amour de ma mère, plus d'amour de ci, plus de ça, plus d'amis, plus d'amour de... Moi, j'avais tout ça. Mais ça ne marchait pas pareil. Il manquait quelque chose encore. Il manquait. Mais quand Dieu est venu, quand Jésus est venu, j'ai découvert une autre sorte d'amour. Un amour qui surpasse tout amour. Et ça, c'était suffisant pour venir, jusqu'à présent, combler tout ce que j'avais besoin. Amen. Et cet amour-là, vous le ressentez à toutes les fois qu'il y a un pardon qui est relâché. C'est comme si... Parce que le non-pardon, on va dire, c'est une boule. Je ne sais pas quel espace ça prend dans votre vie. Mais c'est de l'espace que Dieu n'a pas. C'est de l'espace que le Saint-Esprit n'a pas dans votre vie. Et au moment que vous êtes persuadé que ça a été relâché, vous le sentez. Parce qu'au moment, vous sentez un remplissage. C'est comme c'est... Wow! Comme à toutes les fois que, dans le fond, je vois une personne, puis je sens que, dans le fond, il y a quelque chose, il y a un lien. J'ai dit, ah non, je relâche. Parce que tu ne veux pas être rempli, en fait. Tu ne veux pas accueillir de quelconque ténèbres. Donc, comment recevoir le pardon, l'amour? Est-ce que vous voulez savoir? Vous allez dire, bon, c'est trop simple, mais qui a dit que ça devait être compliqué? C'est nous qui complexifie les choses, hein? Tu acceptes Jésus, tu le laisses rentrer, tu le laisses rentrer dans ta vie. Hein? C'est pas juste tu acceptes Jésus. Non, tu le laisses rentrer dans ta vie, puis tu acceptes de suivre ce qu'il t'enseigne. Ça, c'est très simple. On est dans le plus simple. Donc, ça se passe par la prière, par la méditation de la parole de Dieu. On a vu la semaine dernière, hein? La délivrance à travers la parole de Dieu. Ça veut dire que le beau livre, là, est suffisant pour vivre toutes les délivrances nécessaires. Amen? On doit voir, on va prendre la communion la semaine prochaine, puis que ce soit un processus pour vous. Okay? On doit voir Jésus à la croix, qui meurt en fait à notre place, qui devient en fait la clé en fait pour l'obtention de notre pardon puis de notre liberté. De vraiment voir que ce que Jésus a accompli sur cette croix, c'est dans le but qu'on obtienne le pardon pour tous nos péchés. Pardonne-moi tous mes péchés. Tous les péchés. Pas genre, ouais, ah non, cette situation-là, non, c'est tout presque. Non, tous les péchés. Tous les péchés, Dieu veut qu'il y ait un pardon. Vous savez, Dieu nous pardonne totalement. Et nous, on décide de ne pas pardonner totalement. Je le dis, c'est une vérité. Hein? Donc, parce que je sais qu'il y a des situations. On doit pouvoir aussi louer Dieu pour son action. Dieu n'a pas de provision pour vous dans votre passé. Dieu veut guérir vos blessures et faire de vous une bénédiction pour les autres. Donc, Dieu vous prend où ce que vous êtes. Il efface tout le fardeau passé. Et maintenant, il vous fait progresser et avancer. C'est simple. C'est très simple. Merci Seigneur pour m'avoir pardonné toutes les fautes que j'aurais pu commettre. Pour avoir fait de mon passé un passé. Et de m'avoir donné, Seigneur,
un nouvel avenir, une nouvelle route, un chemin, la vérité et la vie. Amen. Donc, si vous constatez que vous avez des soucis avec les autres, peut-être que dans le fond, il y a une demande, on pourrait parler d'humilité, de s'humilier puis de reconnaître que peut-être que le problème vient de vous, en fait. Parce que ça, on va remarquer, hein, il y a des gens que ça va être la faute de tout le monde. Non, c'est elle, non, c'est lui, c'est ci, c'est ça, non, c'est ci, c'est... Ouais, t'as peu, je pense, regarde-toi, OK? Regarde-toi. Peut-être que justement, le problème de ce qui t'environne fait que c'est toi. C'est les blessures, les non-pardons, les choses passées créent de la noirceur et qui vient en opposition avec la lumière. Amen. C'est pour ça que ça devient source de conflit, ça devient conflictuel. Des fois, on se promène dans des environnements, puis on sent la tension. Hein? En tout cas, moi, je m'implique beaucoup en bas. Des fois, tu sens la tension. Tu te dis, wow. Non, ici, c'est... Tu sens le mal et le bien qui sont en combat. Là. Mais c'est sûr, les deux ensemble ne peuvent pas se sentir bien. Donc, si vous maintenez de la noirceur puis de la lumière, est-ce que vous comprenez bien que vous ne pouvez pas vous sentir bien? Est-ce que c'est simple? C'est simple. Dieu veut que vous soyez complètement lumière. Complètement lumière. Donc, ouais, piler sur le pied, mais le pardon, c'est plus profond. C'est pas tant ce que... Justement, c'est que normalement, par rapport à ça, je dis tout ce que tu vis, ne devrait rien te faire. Ça ne veut pas dire d'accepter tout, mais toute situation voulant te blesser ne devrait rien te faire. Parce que tu n'entretiens aucune blessure passée. Il n'y a rien qui vient briser ton ego. Moi, si tu me juges, juge-moi. Si tu veux me rabaisser, m'intimider, intimide-moi. Mais moi, je n'entretiens aucun lien qui pourrait essayer de me lier à des choses dont j'ai été pardonné, dont j'ai été racheté. Peu importe. Donc, c'est pour dire que ça ne veut pas dire que j'ai à accepter les paroles qu'on va me dire. Hein? On peut vouloir t'humilier. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de rester là et de dire, bon, ben, allez, humilie-moi. Là. Non. Tu dis, je sens que tu m'humilies, on va juste arrêter ça là, mais je ne me sens pas blessé ou quoi que ce soit par rapport à ce qui arrive. Tu n'entretiens aucun lien. Mais si tu vis une situation, puis là, maintenant, tu entretiens une forme d'amertume, tu ramènes ça chez vous, là, tu mijotes ça, là, tu ne dors pas pendant 2 jours. C'est pas Dieu qui te parle, là. C'est justement, oui, peut-être c'est Dieu qui te parle, mais qui dit, là, ouais, ça serait le temps que tu relâches une certaine affaire. Parce que ce n'est pas normal. Parce que c'est en train d'affecter ton âme et ton corps. Fait que oui, on vit des situations. Oui, on va faire face à plein de choses. Mais est-ce que ces choses te dérangent? Parce que normalement, ça ne serait pas supposé. Normalement. Donc, si vous êtes reconnu, si vous reconnaissez dans les descriptions qu'on a dit, osez vous remettre en question et voir qu'il y a peut-être du non-pardon en raison de blessures vécues. Puis de reconnaître, en fait, est déjà la première étape vers la liberté. Parce que Dieu veut qu'on relâche les gens. Il veut qu'on comprenne c'est quoi le pardon. Le pardon n'est pas un mot dans le dictionnaire. Le fait de dire « je te pardonne », moi j'ai entendu des gens qui m'ont lancé des situations, la manière qu'ils me parlent de la situation, après avoir, genre, démoli l'autre personne, genre, clairement, genre, la personne va dire
Mais j'y pardonne. Là. Ah, OK. Mais après ça, elle recommence. Non, attends. Mais j'y pardonne. Ah, OK. Ça paraît que tu y pardonnes. Vraiment, ça paraît. Mais le pardon est plus profond que ça. Puis il n'est pas si compliqué que ça à aller chercher. Sauf que c'est toi qui dois accepter de relâcher. C'est toi qui dois accepter de relâcher. Moi, je ne peux pas pardonner pour toi. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu t'a déjà pardonné. Dieu est prêt à nous voir à travers Christ. Vous saviez? Dieu nous voit d'une manière que nous, on ne s'imagine même pas. Mais est-ce que vous êtes capable de voir, comme j'ai dit tantôt, les personnes comme Dieu les voit? Parce que c'est ça l'histoire de mon père. Moi, je peux le voir comme le père. Clairement, je ne sais même pas si père peut le définir. Mais Dieu le voit comment, lui? Donc, soyons en mesure de voir l'autre ou la situation comme Dieu la voit. Comme Dieu la voit. Ésaïe 43, 25 nous dit, « C'est moi qui efface les transgressions pour l'amour de moi. » Hein, c'est moi, Dieu, qui efface, moi qui efface tes transgressions pour l'amour de moi. Et je ne me souviendrai plus de tes péchés. Plus. C'est-à-dire que Dieu, il efface, il oublie. Il efface, il oublie. Le Seigneur a supprimé, en fait, le fichier qui contenait tous vos péchés. Par amour pour son nom. Par amour pour son nom. Ce n'est pas seulement une page qu'il a supprimée, mais il a tout supprimé. La totalité de ce qu'il pouvait garder. Il n'a gardé aucune archive. C'est pour ça que quand nous, on est bon pour se rappeler. Hein, vraiment, nous, on est bon. Hein. Nous, on se rappelle que la personne avait connu Dieu, mais il est retourné dans le péché, il est ci, il est ça. On n'efface pas les historiques, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui va avoir sorti, il va tomber rétrograde. On va se rappeler depuis le début, en fait, jusqu'à son retour. Mais pourtant, Dieu, il dit, voilà mon enfant, je te prends comme tu es, où ce que tu es. J'oublie tout ce qui s'est passé. Tout ce qui s'est passé. Vous savez, j'ai un témoignage que je vais faire pour ma femme qui serait un bon témoignage pour ça. Vous savez, ma femme, ça faisait 12-13 ans qu'elle n'était pas retournée dans son pays voir sa famille. Toute sa famille est là-bas. Et sa mère, qui a à peu près 75-80, entre 0 et 80, elle ne comprenait pas pourquoi, année après année, sa fille ne revenait pas. Pourquoi tu ne viens pas me voir? Des histoires d'immigration, statut, puis tout, là, ça, c'est comme toi et les téléphones. Là. Pour sa mère, elle ne comprend même pas pourquoi tu sors du pays, genre. Mais elle ne comprenait pas. Fait que c'est quoi ça veut dire? C'est qu'elle a entretenu de l'amertume contre sa fille. Elle s'est comme monté une boule, un lien qui l'amenait à être en colère. Triste, en colère. Aigrie. Et pourquoi je dis ça? Parce qu'elle l'a avoué à elle. Au moment où on est allé chez sa mère, où elle a échangé avec, elle lui a expliqué qu'elle entretenait toutes ces années cette colère. Par incompréhension. Mais au moment où ma femme a passé un temps avec sa mère, toute la colère s'est apaisée. Toute la colère s'est apaisée. Ça veut dire quoi? Elle a oublié tout ce qu'elle avait entretenu toutes ces années-là. Juste par le fait qu'elle est revenue à elle. Vous voyez? Donc, c'est instantané. Donc, si normalement vous êtes sincèrement repenti, mais que vous condamnez continuellement suite à un péché commis,
ramenant à la mémoire peut-être votre iniquité, en fait, vous agissez contrairement à Dieu que lui a tout oublié. Dieu a tout oublié. Dieu a tout oublié. Puis, je vous dis, ça demande la repentance. Parce que le caractère humain, malgré le fait de dire je ne juge pas, je constate. Je constate, je ne juge pas. Là. En lieu de dire, en fait, que c'est ça. Il est très facile de juger. Très facile. Et ça vient dans nos pensées. C'est l'incompréhension qui nous amène à faire ça. On ne comprend pas pourquoi. Pourquoi? Pourquoi quoi? Pourquoi ça se passe comme pourquoi? Donc, moi-même, je me prends souvent à être dans ces questionnements, de dire pourquoi? Puis là, le pourquoi t'amène à dire c'est peut-être à cause qu'ils consomment, c'est peut-être à cause que si, c'est peut-être à cause que ça. Fait que là, rapidement, tu tombes dans le jugement, tu vois, tu tombes dans le. Est-ce que tu es en train de voir la personne comme Dieu la voit? Ou tu es en train de te remplir de suppositions qui t'amènent à t'égarer dans toutes sortes de choses? Fait que je me dis, Seigneur, je me repens. Je me repens de peut-être avoir jugé, méprisé, ou d'avoir peut-être pas avoir eu les bonnes pensées envers lui. Permets-moi de le voir comme toi tu vois. Donc, ça me permet, en fait, de discuter avec des gens qui sont à grosse consommation, qui clairement sont loin, mais je les vois comme Dieu les voit. Je dis, waouh! Puis, des fois, vous allez me surprendre, malgré les souffrances, puis je le dis souvent, je dis, moi, je souris devant toutes les souffrances. Je dis pas à cause que je souris par rapport à ce que tu vis, mais moi, je souris parce que je vois le résultat. Je vois ce que Dieu voit. Je vois l'espoir. Je vois que dans le fond, il y a quelque chose qui est en train de se préparer. C'est ce que je vois. Donc, apprenons à voir les autres comme Dieu les voit.